faisons part au nom de Christ. Viens s'y prier. Amen. On reçoit le frère au ciel. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Amen. Notre Dieu est un Dieu de temps. Notre Dieu est un Dieu de saison. Voilà pourquoi à la croix, il a dit à ce malfaiteur que aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce que notre Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il a dit à cette femme que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas un homme, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas les bons, mais mets ta foi en Jésus. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, s'il a permis que tu viennes ici, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Bien-aimé, les hommes s'arrêtent sur les apparences, mais Dieu ne s'arrête pas sur les apparences. Amen. Bien-aimé, Dieu est vérité. Dieu n'est pas dans les réalités. Dieu n'est pas dans les circonstances. Dieu est dans la vérité. Et aujourd'hui, dans ta vie, il va imposer sa vérité. La vérité est qu'il est mort, il est ressuscité. Mais quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la vie que tu mènes, je vais te dire qu'il est mort, mais il est ressuscité. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais il en délivre toujours. Mais comment le juste peut avoir le malheur? Bien-aimé, Dieu est un Dieu souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, il permet le malheur au juste. Bien-aimé, il s'arrête pour le malheur. Mais il dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vais dire à un juste aujourd'hui, même si tu étais dans le malheur, même si le temps du malheur était, mais maintenant il te dit, mais l'Éternel va te délivrer aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Bien-aimé, si tu crois, oh, bien-aimé, cet homme, c'est un homme riche, nommé Zachée. Bien-aimé, il était court de taille, mais il ne s'est pas arrêté sur sa taille. Il ne s'est pas arrêté, bien-aimé, sur sa condition de taille. Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas sur ta faiblesse. Ne t'arrête pas sur ta condition. Bien-aimé, monte sur un sycomore. Bien-aimé, regarde quelque part. Il y a un sycomore quelque part. Bien-aimé, monte sur le sycomore. Bien-aimé, quand il est monté sur le sycomore, Christ l'a dit, aujourd'hui, je souperai avec toi. Bien-aimé, si tu mets ta foi en Dieu maintenant, tu mets ta foi en Jésus, bien-aimé, il soupera chez toi aujourd'hui. Merci Seigneur. D'ailleurs, je recommande ce moment de la parole en témoin sans Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Seigneur, c'est toi, Père éternel. La parole, Seigneur Jésus, qui guérit nos cœurs. La parole qui guérit, Seigneur Jésus, notre âme. La parole, Seigneur, qui fortifie, Seigneur Jésus, notre esprit, Père éternel, Père de gloire. Seigneur, je prie, Père éternel, Seigneur Jésus, que nous soyons concentrés à écouter ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé, Père éternel. C'est au travers de ta parole, Seigneur Jésus, que tu apportes les changements dans les cœurs, Seigneur Jésus. Ce n'est pas un homme, Seigneur Jésus, qui est à l'origine de cela, Père. Et aujourd'hui, nous allons parler, Seigneur Jésus, de la naissance d'en haut, Père éternel, Père de gloire. Est-ce que tu produis cette naissance dans les cœurs, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus? Que tout esprit d'opposition, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, tout esprit qui empêche les cœurs, Seigneur Jésus, de véritablement se convertir, aujourd'hui, Père, qu'il soit confondu au nom puissant de Jésus. Amen. Que tout esprit qui empêche que nous puissions écouter la parole, Seigneur, qu'il soit maintenant affaibli, qu'il soit maintenant inoffensif au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé un thème que nous avons intitulé le tabernacle. Nous avons vu, bien-aimés, comment est-ce que le Seigneur a permis que tu puisses avoir le tabernacle dans le désert. Nous avons déjà parlé de cela, et c'est juste rapidement un petit résumé. Et nous avons vu qu'il y avait la porte, que la porte, c'est que Christ. Nous avons vu aussi l'œuvre de la croix qui préfigurait plutôt l'autel des reins. Nous avons parlé de la croix, parlé longuement de la croix. Et le vendredi dernier, nous avons parlé de la liberté. Bien-aimés, nous sommes des êtres libres. Bien-aimés, la liberté, ce n'est pas le libertinage. La liberté, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et la liberté, c'est la soumission à la volonté de Dieu. La soumission à Dieu. La liberté, c'est cela. Être libre d'adorer Dieu. Être libre de suivre sa parole. Être libre, c'est cela. Et aujourd'hui, nous voulons avancer un peu. Alléluia. Parce que, bien aimé, dans le tabernacle, il n'y avait pas que la porte. Il y avait aussi l'autel des reins, mais il y avait aussi la bassine de purification, qui n'est que l'image de la naissance d'en haut. Et c'est de cela dont nous voulons partager aujourd'hui. La naissance d'en haut. Bien aimé,
pour ceux qui sont là depuis un certain temps, nous avons déjà aussi partagé là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais essayer, en tout cas, par la grâce de Dieu, d'essayer de répondre à une question. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec une dame à la Défense. On a commencé à parler de Dieu. Et lorsqu'elle a commencé à se présenter, elle me dit, non, quand je lui ai posé la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle me dit, je suis converti et je suis né de nouveau. Bien aimé, si tu es converti et né de nouveau, tu n'as pas besoin de le dire. La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. Ce sont les fruits qui montreront que tu es réellement une mangue, que tu es réellement une pomme. Ce n'est pas parce que tu vas le dire. C'est cela que nous allons essayer de voir. Qu'est-ce que, bien aimé, la nouvelle naissance? Nous sommes dans... Nous allons commencer par Jean 3. Cette histoire-là de Nicodème qui... Jean 3 à partir du verset 1. Je vais dire au fur et à mesure. Tant que je ne veux même pas t'arrêter, tu vas t'arrêter, je peux même t'arrêter, je t'arrête. Jean 3 au verset combien tu veux? À partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Donc Jean 3 à partir du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voyons un homme, Nicodème, qui était un docteur de la loi. Un homme bien aimé qui enseignait. Il enseignait. Mais lorsqu'il est venu voir Jésus dans les coulisses la nuit, Jésus l'a dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un nous naît de nouveau ou nous naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, cet homme était censé normalement connaître ces choses, puisqu'il enseignait la parole. Mais on constate effectivement qu'il ne connaissait pas le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est sûr peut-être qu'il en parlait, mais il n'avait pas réalisé cela, ou il ne vivait pas cela. Voilà. Et voilà. Et c'est cela le constat aujourd'hui dans les églises. C'est ça le constat. Le constat que nous avons dans les assemblées aujourd'hui, ce sont des religieux. C'est des gens, bien aimés, qui essaient d'aller vers Dieu au travers des habitudes, qui essaient d'aller vers Dieu avec des béquilles. Ils essayent d'aider Dieu. C'est ça la religion, qui vient tout simplement du latin religare, et qui veut dire relier. Les gens veulent relier les gens avec Dieu. Alors que, bien aimé, si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Et voilà un homme, Nicodème. Il ne connaissait pas ces choses, voilà pourquoi il s'étonne. Il vient dans les coulisses parce que ce que Jésus faisait, pour lui, ça l'étonnait. Il ne pouvait pas avoir l'assurance de ces choses. Il n'avait pas la maîtrise de ces choses. Pour lui, il était étranger à ces choses. Voilà. Et c'est comme cela. Il y a des gens qui viennent à l'assemblée. Ils viennent prier, mais ils sont échangés, ils sont plutôt étrangers aux choses de Dieu. Et tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas passés par la naissance d'en haut. Amen. Tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas bien finalisé le processus de la conversion. Amen. Et c'est des gens qui sont des religieux, qui mettent des grosses croix pour montrer qu'ils ont une communion avec Dieu. Mais sinon, en réalité, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Nicodème, c'est sûr qu'il portait des longues robes, qui prouvent qu'il était docteur. Mais il ne connaissait pas le royaume de Dieu. Il était étranger au royaume de Dieu. Et c'est des gens comme ça dans les assemblées. Ils sont les amis des pasteurs. Mais ce n'est pas parce que tu es l'ami d'un pasteur que tu es connu de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es partenaire financier de l'assemblée que tu es connu de Dieu. Amen. Mais tu dois être né de Dieu pour que tu puisses connaître le royaume de Dieu. Amen. Et c'est cela Nicodème. Il était un religieux.
Et aujourd'hui, dans les assemblées, c'est rempli des religieux. Des gens qui disent que non, je ne dois prier que le vendredi. Ou quand c'est le dimanche, ils s'apprêtent bien pour aller, comme s'ils allaient voir Dieu. Mais quand tu es né de Dieu, Dieu vit en toi. Amen. Dieu vit complètement en toi. Et Nicodème était étranger. Et c'est le constat aujourd'hui des assemblées. Des étrangers à la réalité de Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque certains frères essaient de parler, non, il est trop dur. Non, qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais c'est parce que tout simplement tu es étranger à ces choses-là. Parce que si tu étais dans la famille de Dieu, tu allais comprendre ces choses-là. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit. Et la Bible dit que mes paroles sont esprit et vie. Amen. Donc c'est comme si l'Esprit qui parlait à l'Esprit. Et quand un esprit te parle, tu comprends que non, ça c'est spirituel. Amen. Voilà pourquoi un homme qui est spirituel, quand il rentre dans une assemblée, il saura que ce pasteur, s'il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un qui puisse te donner la confirmation. Mais tu peux aller vers le pasteur qui est capable de te donner la confirmation. Et voilà Nicodème. Il était religieux. C'était un vrai religieux. Il ne connaissait pas le royaume. Et lorsque le Seigneur lui parle, il ne comprend pas. Et c'est comme cela certaines personnes aussi. Quand on leur parle de Dieu, ils ne comprennent pas. Quand on leur parle de Dieu, ça ne passe pas, ça ne rentre pas. Parce que, bien aimé, il y a deux natures. Il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Quand tu parles à un homme charnel, c'est comme si tu parlais à un animal. Et tu dis, mais c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Quand tu parles à un animal, il ne va pas comprendre ton langage. Parce que vous n'avez pas la même nature. Et j'aimerais aujourd'hui que tu changes de nature. Que tu changes complètement de nature. Que tu abandonnes l'homme charnel. Mais c'est parce que tu dois tout simplement donner totalement et sincèrement ton cœur à Dieu. Et Dieu fera le reste. Amen. Je peux continuer s'il te plaît. Au verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Merci. Bien-aimé, il y a une naissance physique et aussi une naissance spirituelle. Et Nicodème s'est étonné. Mais comment est-ce que moi je suis déjà né? Comment est-ce que je dois encore naître? Bien-aimé, de même qu'il y a une naissance charnelle de la part de ton père et de ta mère. Bien-aimé, il y a aussi une naissance spirituelle que tout simplement la parole et le Saint-Esprit va engendrer. C'est cette naissance-là dont nous parlons aujourd'hui, la naissance d'en haut. Quand tu entends la parole, bien-aimé, la parole produit un effet en toi. Tu réalises à combien tu es un être qui est méchant. Tu réalises à combien tu es loin de Dieu. Et après, tu fais ce pas-là pour aller vers Dieu, pour demander à ce que Dieu puisse te changer, pour demander à ce que Dieu puisse te transformer. Tu te répands totalement. Et ensuite, Dieu lui-même fera le reste. Parce qu'il est bon et il est amour. Amen. Et voilà Nicodème qui ne comprenait pas. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois encore repartir dans le ventre de ma mère? Mais ce qui est charnel est charnel. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. C'est ça que le Seigneur veut le faire comprendre. Il ne s'agit pas des choses physiques, mais il s'agit des choses spirituelles. Au début, j'ai commencé, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit doit être transporté en haut, afin que Dieu puisse le changer. Dieu puisse complètement le transformer. Et ainsi, tu pourras naître dans la famille de Dieu. Et ainsi, tu pourras maintenant comprendre les choses de Dieu. Et je comprends pourquoi le Seigneur a permis. Quand tu voyais le tabernacle, il y avait le tabernacle, mais après, il y avait la bassine de purification. Mais c'est parce que, avant d'entrer dans le lieu saint, mais tu dois d'abord naître dans la famille de Dieu. Ainsi, tu pourras comprendre les choses de Dieu. Parce que si tu n'es pas né de Dieu, comment est-ce que tu vas le servir? Quand tu vas t'appeler, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi tu as besoin de naître dans cette famille. Ainsi, tu pourras
avoir cette relation avec Dieu. Cette communion avec Dieu. Et parce que, bien-aimé, avant d'entrer dans le Saint, tu dois l'avoir net d'en haut. Pourquoi? Bien-aimé, tu ne peux pas manger les pains de proposition si tu n'es pas né d'en haut. Tu ne peux pas servir à l'autel des parfums, qui n'est que l'image des prières, si tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des créatures de Dieu et des enfants de Dieu. Amen. Jean 12 le dit, en ce qu'il a véritablement reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1 au verset 12. Merci. Voilà. Ils vont devenir des enfants. Ainsi, tu comprendras le langage. Ainsi, tu pourras te réunir avec tes frères et des sœurs. Donc, c'est comme si même vous connaissez depuis longtemps. Mais c'est tout simplement, vous avez le même père. Et tu arrives à les reconnaître facilement. Et le langage entre vous, ça passe facilement. Pour communiquer librement. Avec Dieu, il n'y a pas besoin de pistons. Bien-aimé, l'Esprit en toi, oh Seigneur, le Saint-Esprit témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que toi maintenant tu es né de nouveau. Mais le Saint-Esprit en toi va témoigner que tu es enfant de Dieu. Merci. Pas des pistons. J'aime ça avec le Seigneur, il n'y a pas de piston avec Dieu. Dieu, il est tellement puissant qu'il est capable de te dire, quitte ici, va à Évry. C'est là-bas où tu trouveras quelqu'un qui va t'imposer les mains. Amen. J'aime ça avec Dieu. Il est capable de te dire, va à Évry. C'est là-bas où tu rencontreras la femme de ta vie. À condition de ne pas faire de ça une doctrine. Chacun a son expérience. Avec Dieu, dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Les oiseaux n'ont pas d'embouteillage. Ce n'est que sur la terre. Voilà pourquoi il faut rechercher les choses d'en haut. Parce qu'en haut, il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia! Dieu est puissant. Dieu est puissant. Vous voyez les aigles? J'aime bien les aigles. Bien aimé, lorsque les ailes commencent à voler, ils vont d'abord battre les ailes, ils vont battre les ailes, ils vont battre les ailes. Mais quand ils vont arriver en hauteur, bien aimé, ils font tout simplement ça. Parce qu'ils se laissent conduire par l'esprit. Et ceux qui sont nés de Dieu, bien aimé, ils fonctionnent comme ceci. Et ça, c'est l'image de la croix. Bien aimé, ils sont morts. Parce que Dieu n'utilise que des morts. Dieu ne t'utilise pas encore parce que tu n'es pas complètement mort. C'est vrai, c'est vrai. Donc quand tu ne vas pas mourir à ton caractère qui t'empêche de suivre Dieu, Dieu ne peut pas complètement t'utiliser. Dieu ne peut pas complètement t'utiliser parce que tu dois totalement mourir à ton ancienne nature. Tu dois complètement mourir à ton ancien caractère afin que tu sois maintenant léger avec lui. Bien-aimé, si on dépose un mort ici dans le cadavre, même si on lui donne des sabbats, même si on l'insulte, il ne va pas répondre parce qu'il est mort. Et c'est ça. Tu dois mourir comme un enfant de Dieu. Mais dès qu'il y a quelque chose, tu réagis. Tu dois mourir même si les gens t'insultent. Mais toi, tu bénis. Les gens te maudissent, mais toi, tu bénis. C'est ce que dit la parole. Tu ne vas plus résister à pouvoir faire les... Bien-aimé, les choses de Dieu, on ne force pas. Tu ne peux pas forcer à faire les choses de Dieu. Tu ne peux pas forcer à faire les choses de Dieu. Si tu forces, tu vas te casser la figure. Tu vas trouver cela complètement difficile. C'est cela ce qui se passe. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas encore nés de Dieu. Tu comprendras dans ta vie que Dieu est le Dieu des saisons. Qu'il est le Dieu des temps. Mais tu peux d'abord être dans l'esclavagisme. Après, tu passes par le désert. Après le désert, tu ne vas pas seulement rester dans le désert. Parce que le désert, c'est l'endroit des expériences avec Dieu. Le désert, c'est l'endroit où tu expérimentes la puissance et la gloire de Dieu. Et après le désert, tu rentres de la terre promise. Amen. Tu comprendras toutes les étapes de Dieu. Ça ne te paraîtra plus étranger. Parce que, bien-aimé, le monde va te critiquer. Le monde va parler. Mais parce que le monde ne comprend pas ce que toi tu comprends. Le monde va à un sens. Mais toi tu vas à un contresens. Parce que toi tu vas dans le sens de Dieu. Bien-aimé, le sens de la foi. Qui est le véritable sens. Alléluia. Tu ne vas pas aller dans le sens de où tout le monde va. Les gens vont te trouver incompris. Amen. Tu seras incompréhensible envers les gens. Parce que toi, tu suis Dieu. Amen. Un homme qui suit Dieu, c'est un homme de foi. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de la Mésopotamie.
Il a dit, mais je vais aller où? Mais il a dit, sors. C'est ça avec Dieu. Il te révèle les choses petit à petit. Parce qu'il veut voir ta foi. C'est cela. Tu peux continuer? Au verset 6, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Mais ceux qui sont nés de Dieu, la Bible dit, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu est conduit par le vent de l'Esprit. C'est l'Esprit qui le guide. C'est l'Esprit qui le dit de faire ou de ne pas faire. Il est à l'écoute de l'Esprit. C'est-à-dire que tu deviens tellement sensible que tu entends l'Esprit te dire comment faire les choses. Parce que le monde fait le contraire. Il faut des provisions. Il faut déjà planifier les choses en avance. Voilà aussi la religion. Où tout le temps il faut faire les mêmes choses. Mais les habitudes dans la peau dure. Quand tu es habitué à faire quelque chose, tu auras du mal à sortir de là. Mais quand tu es né de Dieu, tu es conduit par l'Esprit. Et les choses se renouvellent à chaque fois. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et le Saint-Esprit te conduit. Et tu ne peux plus faire les choses comme toujours. Mais à chaque fois, ça se renouvelle. À chaque fois, ça se renouvelle. Parce que c'est l'Esprit qui te guide. C'est l'Esprit qui te conduit. Pour certains, on peut leur demander même des choses en avance. Ils disent, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu ne sais pas? Mais oui, c'est parce que c'est l'Esprit qui me guide. Je sais que quand je vais me lever, l'Esprit me dira ce que je dois faire. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Quand il donne une mission, il donne la provision. S'il t'a appelé, il va te donner la grâce qu'il faut par rapport à ton appel. Voilà pourquoi tu as besoin de naître de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas être là à envahir les places. Tu ne peux pas être là à te précipiter à chercher les places. Parce que tu sauras. Tu comprendras. Tu comprendras le langage de Dieu. Tu comprendras le leader que le Seigneur a mis pour toi. Tu n'auras pas de problème avec la soumission. Tu n'auras pas de problème avec les reproches. Parce que tu sais que les reproches, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Celui qui n'aime pas, le proverbe le dit, celui qui n'aime pas les reproches est un homme insensé. Parce que les reproches, c'est pour te corriger. C'est pour que tu ne puisses pas rester dans la bêtise. C'est pour que tu ne puisses pas rester dans le mal. Mais afin que tu avances. Et celui qui te corrige, c'est parce qu'il t'aime. Et il veut que tu ailles de l'avant. Il ne veut pas que tu restes dans la mauvaise chose, mais il veut que tu ailles de l'avant. Et ce ne sont que les hommes spirituels qui comprennent ces choses. On va lire 1 Corinthiens 2, verset 14, pour appuyer ce que je viens de dire. Corinthiens, chapitre 2. Lisons au nom du Seigneur. Donc verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu peux lire le verset 15 aussi? L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge tout et n'est lui-même jugé par personne. Amen. Alléluia. Amen. L'homme spirituel, bien-aimé, juge les choses spirituellement. Amen. Il ne s'arrête pas sur les choses charnelles. Il comprend les choses spirituellement. Il ne va pas, lorsqu'on donne un message, lorsque, par exemple, le leader dit quelque chose, ou lorsque le leader fait quelque chose, il va discerner les choses spirituellement. Il ne va pas s'arrêter à ce qui est charnel. Il ne va pas se dire, mais pourquoi est-ce que le prophète s'énerve tout le temps? Mais pourquoi est-ce qu'il essaie de faire les choses comme ça? Mais un homme spirituel va discerner avant de dire n'importe quoi. Avant de vouloir critiquer, il va d'abord discerner. C'est ça l'homme spirituel. L'homme charnel, il s'arrête que dans les critiques. Il ne voit que ce qui est mauvais. Il ne voit que les erreurs en toi. Alors que l'homme spirituel, il va discerner les choses spirituellement.
Et il va t'encourager à ce que tu aies de l'avant. Il est équilibré. Il te dit ce qui est bon, il te dit ce qui est mauvais. Mais l'homme charnel ne s'arrête que sur ce qui est mauvais. Comme certains qui arrivent à l'église et qui se mettent dans les critiques pour dire que, mais ça n'avance pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi capable de faire quelque chose. Au lieu de t'arrêter seulement sur les critiques, fais quelque chose. Discerne les choses spirituellement. C'est peut-être parce que toi, tu ne pries pas, effectivement. C'est parce que tu es religieux, effectivement, aussi. Tu viens pour faire le nombre. Tu viens pour faire la religion. Au lieu de venir et faire les choses spirituellement. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin que nous puissions naître d'en haut. Il veut que nous puissions donner totalement notre cœur à lui. Afin qu'il nous engendre dans sa famille. Et que nous puissions marcher comme lui il veut. Que nous puissions maintenant faire les choses comme lui il veut. Nous puissions comprendre toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant parler de l'homme spirituel. Nous sommes dans Colossiens 3. Celui qui est spirituel, celui qui est né d'en haut, comment il doit se comporter. Colossiens chapitre 3. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Bien-aimés, nous avons vu le comportement d'un homme charnel. Là, nous voyons celui qui est né d'en haut. Bien-aimés, il recherche les choses d'en haut. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Celui qui est né de l'esprit, bien-aimé, il cherche les choses d'en haut. Bien-aimé, il cherche, bien-aimé, les choses qui sont spirituelles. Il est dans cette recherche-là, dans cette quête-là. Mais celui qui est charnel, il ne s'arrête que sur les apparences, sur ce que l'homme peut voir. Il ne voit pas plus loin. Mais celui qui est né de Dieu recherche les choses d'en haut. Il s'élève en hauteur. C'est ça, celui qui est né de Dieu. Quand tu continues. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je continue. Lis le verset 4. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Amen, amen. Voilà. Voilà toutes les choses auxquelles nous devons délaisser, rejeter, que le Seigneur nous dit. Nous avons vu que l'homme qui est né de Dieu, il recherche les choses d'en haut. Il ne s'arrête pas sur la terre. Sur la terre, il n'y a que le matériel. Les gens sont focalisés sur ce qui est périssable. Alors que celui qui est né de Dieu, il recherche les choses d'en haut. Les gens se battent pour le matériel. Les gens, on l'a vu le vendredi, sont esclaves du matériel. Alors que Christ t'a rendu libre. Christ t'a donné la liberté. Les gens ont fait du matériel leur Dieu. Alors que ce sont des choses qui vont périr. Ils ont fait de toutes ces choses leur Dieu. Les gens ont remplacé Dieu par des addictions. Ils sont esclaves de l'alcool. Les esclaves même, excusez-moi, du sexe. Mais Dieu nous recommande de sortir de ces choses. Parce que ces choses n'attirent que la colère de Dieu.
Mais nous devons nous complètement nous repentir. Donner complètement notre vie à Dieu. C'est cela un homme qui est né de Dieu. Il recherche les choses d'en haut. Il ne recherche pas les choses qui resteront sur la terre. Il n'est pas figé sur le matériel. C'est bien le matériel, ça nous permet effectivement de vivre. On ne peut pas le nier. Mais celui qui est né de Dieu recherche d'abord les choses d'en haut. Parce qu'il sait que notre Dieu est un Dieu responsable. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce dont tu as besoin. Et il va t'en donner au moment opportun. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voilà pourquoi il donne toujours au moment opportun. Et quand tu es né de Dieu, tu comprendras ces choses. Tu ne vas pas, premièrement, rechercher les choses de la terre. Tu ne vas pas, premièrement, rechercher le matériel ou toutes ces choses qui vont périr. Mais tu rechercheras les choses d'en haut. Les choses célestes. Mais celui qui est né de Dieu n'est plus un citoyen terrestre, spirituellement parlant, mais il devient un citoyen céleste. Les citoyens de la terre sont racistes, sont tribales. Quand ils arrivent dans une assemblée, ils cherchent, est-ce que le pasteur est de la même communauté que moi? Alors que les hommes spirituels, ils regardent, est-ce qu'on a le même esprit que moi? Ceux qui sont spirituels, ils recherchent les choses d'en haut. Ils ne s'arrêtent pas sur les dénominations, ils ne s'arrêtent pas sur ces choses-là. C'est trop bas. Mais ils s'élèvent pour voir ceux qui sont de l'esprit. Ils ne s'arrêtent pas pour dire que Christian est mon frère parce qu'on est peut-être de la même communauté. Non. Mais il est mon frère parce que nous avons le même Père. Il est mon frère parce que nous avons le même Dieu. Voilà son raisonnement. Il ne s'arrête pas sur ça. Et voilà pourquoi il peut manifester de l'amour. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas préméditer le mal. Aujourd'hui, on voit des soi-disant chrétiens. Mais il est en train de critiquer son frère comme si c'était son ennemi. Mais tu n'es pas encore chrétien, comme dit le frère. Comment est-ce que tu peux te dire tu es né de Dieu, mais tu prémédites le péché? Tu prémédites de faire du mal. Mais tu n'es pas encore, tu ne connais pas encore les choses de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es né de Dieu, voilà, encore, tu vas sortir de l'idolâtrie automatiquement. Amen. Parce qu'automatiquement, tu comprends que le berger des bergers, celui qui protège le pâturage, c'est seul Jésus. Amen. Tu comprendras que le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Amen. Tu n'iras pas sur Internet pour aller chercher des coachs. Tu n'iras pas sur Internet aller chercher quoi que ce soit. Même lorsque tu y vas quand même. Mais tu sauras quoi prendre. Tu sauras qu'est-ce que je dois rejeter, qu'est-ce que je dois prendre. Tu comprendras que là, le frère, il parle de son expérience. Tu comprendras que là, le frère, il a été quand même inspiré. Parce qu'il faut aussi reconnaître la grâce des autres. Amen. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme qui est équilibré. Amen. Tu reconnaîtras. Il y a des gens qui recherchent quel est mon appel. Il y a des gens qui recherchent quelle est ma place dans l'église. Quand tu es né de Dieu, bien-aimé, ça se fait naturellement. Amen. Ça se fait naturellement. C'est comme un enfant quand il naît. Bien-aimé, à chaque fois, quand il mange équilibré, il grandit aussi équilibré. Amen. Voilà, quand un enfant naît dans une famille, bien-aimé, c'est un événement qui se passe. Mais ceux disant que toi, tu es devenu chrétien, personne, ça ne bouscule personne. Bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas totalement né de Dieu. Parce que lorsqu'un enfant naît dans la maison, bien-aimé, il y a des pleurs. L'enfant crie, mais l'enfant pleure parce qu'il est venu au monde. Mais quand tu nais spirituellement, bien-aimé, tu recherches les choses de Dieu. Bien-aimé, tu peux être capable de veiller pour Dieu. Bien-aimé, tu ne vois plus le temps passer. Bien-aimé, tu ne recherches que la prière. Parce que la prière, c'est ta respiration. Amen. Tu ne peux plus te contenter seulement du vendredi ni du dimanche. Mais même lorsque tu attends le train, tu pries. Même lorsque tu attends le train, tu adores. Je ne te dis pas automatiquement de faire ça, mais c'est des choses qui viennent naturellement. La preuve, tu ne comprends pas ça parce que tu n'es pas vraiment né de Dieu. Mais si tu es né de Dieu, tu comprendras ces choses. C'est-à-dire que même le temps d'attente pour toi, c'est un gain. Parce que ça te permet d'adorer ton Dieu. Le temps d'attente, même le bus, pour toi, c'est un gain. Parce que ça te permet de prier. Oh, de prier, de prier. Tu comprendras.
C'est automatique. Bien aimé, j'ai rencontré des hommes qui sont des avocats, qui sont allés loin dans leurs études. Gloire à Dieu pour eux. Mais lorsqu'ils veulent recevoir des gens, ils regardent l'horoscope. Ils regardent qu'est-ce que l'horoscope a dit. Il dit si aujourd'hui la journée ne sera pas bonne, ça veut dire qu'il annule tous les rendez-vous. Mais quand tu es né de Dieu, même si peu importe la personne qui arrive, bien aimé, toi avant que la personne arrive, toi tu commences à prier. Rabako, Shoko, Yokoro, Ashanda. La personne qui vient aujourd'hui là, s'il n'est pas de Dieu, il va rencontrer le feu de Dieu. Et c'est Dieu ton protecteur. Comme nous l'avons dit, quand tu es mort en Christ, tu es caché en Christ. Si tu es caché en Christ, si tu es entre les mains de Dieu, qui peut te retirer de là? Voilà pourquoi tu marcheras avec assurance. Amen. Pour recevoir des gens dans ton bureau, tu n'as pas besoin de regarder l'horoscope. Mais tu regarderas ton Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, tu regarderas ton Dieu. Tu demanderas la permission à Dieu. Il y a des gens avant de voyager, c'est pas mauvais. Ils appellent d'abord leur pasteur. Pasteur, est-ce que je peux voyager? Ça va faire rire, bien sûr, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui tremblent. Ils tremblent. Quand ils se déplacent, son pasteur l'appelle, la personne tremble. Elle ne veut pas répondre au téléphone. Parce que les gens sont religieux. Les gens, ils ont peur des hommes. Au lieu d'avoir peur de Dieu, au lieu de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. C'est cela, quand tu es né de Dieu. Tu es libre, mais tu obéis à Dieu. Amen. On ne te demande pas de faire n'importe quoi. Même en réalité, tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que si on vérifie bien, tu es contrôlé par les démons. Tu es contrôlé par des influences qui te poussent à faire ce que tu fais. Les gens disent que non, je fais ce que je veux. Est-ce que si on vérifie bien, c'est vraiment ce que tu veux? Ou bien il y a une influence cachée derrière ça. Parce que lorsqu'on voit le fou de Gadara, il était bien aimé dans les sépulcres, mais il se tailladait bien aimé. Il se blessait sa peau. Un homme normal peut faire les choses là. Et quand on vérifie bien, c'est une légende qui était cachée en lui qui lui demandait de faire ces choses. Mais lorsque la lumière est arrivée, lorsque l'autorité des autorités est arrivée, bien aimé, il a délivré toutes ces choses. Bien aimé, celui que les gens appelaient fou, il est devenu un prédicateur. Il est allé prêcher en Décapole. Et c'est cela. Les gens disent que je fais ce que je veux. Mais quand on emmène la lumière de la parole, on comprend que non, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais il y a une influence cachée derrière. Mais voilà pourquoi nous devons craindre Dieu. C'est tellement bon et c'est tellement bien, bien aimé, d'avoir une relation avec Dieu. Il n'y a rien de merveilleux que cela, frère. Il n'y a rien de merveilleux que cela, mon frère, ma soeur. J'aime le Seigneur. Parce que, bien aimé, il fait des choses extraordinaires. Bien aimé, le problème, ce n'est pas peut-être de faire comme Maxime, parce que chacun sa grâce, ou de faire, je ne sais pas, comme Christian, comme Calais. Chacun sa grâce. Mais chacun doit développer sa relation avec Dieu. Et tu pourras faire ce dont Dieu veut que tu fasses. C'est ça. Tu ne peux, quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas être dans la concurrence. C'est ça. Tu ne peux pas concurrencer Calais. Parce que j'ai dit, dans les airs, il y a de l'espace pour tout le monde. Dans l'élévation, il y a de l'espace pour tout le monde. Et quand tu comprends ça, Dieu n'est pas incapable de t'élever aussi. Dieu n'est pas incapable de libérer la place pour toi. J'aime ça avec le Seigneur. Il est capable de disposer quelqu'un pour toi. Oh, c'est merveilleux, mes frères et sœurs, d'expérimenter Dieu, de marcher avec Dieu. Dieu est puissant. On voit Saoul qui était parti tout simplement pour aller chercher les ânesses de son père. Ça, c'était son plan à lui. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait le plan de Dieu, c'était qu'il puisse rencontrer l'homme qui devait le oindre afin qu'il soit le roi. Voilà pourquoi lorsque tu sors de chez toi, il faut toujours être prêt. Amen. Parce que Dieu agit à n'importe quel moment. Bien-aimé, tu peux aller seulement, tu penses que tu vas seulement au coin. Mais au fond, au coin là, Dieu avait prévu l'homme de ta vie. Alors qu'au coin là, Dieu avait prévu quelqu'un qui devait te faire rentrer dans ta destinée. Dieu avait mis un prophète qui devait te prophétiser ce que tu seras dans ta vie. Mais toi, tu n'étais pas prêt ce jour-là. Tu n'es pas parti et tu rates.
Voilà pourquoi il faut être conduit par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va te convaincre. C'est l'Esprit qui va te diriger. C'est l'Esprit qui va te guider. C'est l'Esprit qui va te dire de faire ou de ne pas faire. C'est cela, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de complètement nous donner à Dieu. Complètement. De sortir de l'idolâtrie, de sortir de la religiosité, de sortir de la religion, de sortir de toutes ces choses qui n'emmènent pas la gloire de Dieu. De sortir complètement de la religion, de sortir de la religion. Lorsque tu viens à l'église, peu importe la personne, tu commences à prier ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'un modérateur qui va te mettre des mots dans la bouche afin que tu puisses prier ton Dieu. Mais comme le Dieu est un Dieu d'ordre, il met de l'ordre. Mais sinon que ce n'est pas comme des coachs qui sont des motivateurs. Mais toi-même déjà, tu es déjà motivé. Parce que d'abord, c'est Dieu qui te motive. Ta motivation première, c'est Dieu lui-même. Et c'est cela. Et comme cela, nous aurons le même langage. Nous aurons la même pensée. Nous serons compréhensibles. Et nous allons avancer. Et nous irons loin avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.